Bonjour, bienvenue à cette conférence atelier sur les mudras. Mon nom est Lokana sans regret. Vous reconnaissez à l'accent que je suis québécoise. Et si jamais j'utilisais des expressions que vous ne comprenez pas, levez la main et je me ferai un plaisir de vous les expliquer, de vous les traduire en français. Alors, avant de commencer, j'aimerais faire un espèce de grand tour. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui connaissaient les mudras et qui les pratiquent déjà? Oui? Un peu? Oui, OK. Oui, oui, un petit peu. Parfait. Autrement, les autres, vous ne connaissez pas du tout? Vous ne savez pas ce que c'est? Ah, c'est dangereux. Parce qu'après, quand on connaît la puissance de ces gestes-là, on ne peut plus s'en passer. C'est un univers à explorer qui est un univers presque sans fin. Je m'intéresse aux mudras depuis un peu plus de 30 ans maintenant et j'en découvre encore à tous les jours, ou presque. Pas nécessairement découvrir des nouvelles façons de placer les doigts, mais des nouveaux ressentis, des nouvelles observations qui se laissent découvrir au fur et à mesure de la pratique. Alors ici, c'est annoncé comme une conférence, mais vous vous rendez bien compte que c'est impossible de parler des mudras sans les expérimenter. Donc, je vais vous demander éventuellement de faire des gestes avec vos doigts. Dans un premier temps, ce que je voudrais, c'est aussi vous dire que ici, ce que je vais vous présenter, c'est des mudras que l'on fait avec les mains, mais il y a beaucoup d'autres mudras qu'on fait avec d'autres parties du corps. Ça peut se faire avec les yeux, avec la langue, avec les pieds, avec l'ensemble du corps au complet. Ça va? Donc, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, ça va être plus une explication sur les mudras que l'on fait avec les mains. Qu'est-ce que veut dire le mot mudra? Le mot mudra, c'est un mot qui est en sanskrit, qui est neutre, et donc qui peut être traduit avec une formulation féminine ou masculine. Et souvent, vous allez m'entendre parler au féminin de la mudra, tout simplement parce que souvent, j'enseigne à des femmes et comme je suis une femme, j'ai décidé de dire qu'une mudra, c'était un mot féminin, c'est tout. Si vous regardez dans certains volumes, vous allez peut-être voir que c'est masculin. OK? Donc, le mot mudra, c'est un mot sanskrit qui veut dire, habituellement, on le traduit par le mot seau, c'est-à-dire un seau, quelque chose que je scelle. C'est comme si je mettais deux doigts ensemble comme ça et je ferme, j'active un circuit d'énergie pour que l'énergie puisse circuler dans cette rivière d'énergie. Et quand on parle du mot « seau », je ne sais pas si pour vous ça fait la même chose, mais pour moi, ce que ça invoque, c'est qu'il y a quelque chose de précieux, d'important qui est mis sous un seau, par exemple une enveloppe qui va être scellée. Il va y avoir quelque chose en principe qui est précieux à l'intérieur de ça. Donc, c'est en même temps des gestes qui sont simples, mais qui sont précieux parce qu'ils vont avoir des effets extrêmement importants sur tout ce que l'on est, en fait, en tant que personne. Une autre façon de traduire le mot mudra, et c'est celle que je préfère, ça veut dire faire jaillir la joie, faire jaillir le plaisir. Et entre autres, ici, ça nous donne tout de suite une indication que dans la pratique, il faut qu'il y ait une espèce de sentiment profond de joie qui émerge. Autrement dit, une contre-indication absolue quand vous faites une pratique de mudra, c'est si jamais il y a une perception, une sensation qui est désagréable, qu'elle soit physique, émotionnelle, mentale ou spirituelle, vous relâchez les doigts, vous cessez la pratique. Ça va? Et ça vaut pour maintenant et jusqu'à la fin de vos pratiques ou à peu près. Donc, ce que je vais vous proposer comme pratique cet après-midi, si jamais vous sentez un inconfort, vous relâchez tout simplement. Ça va? Autrement, ce que j'ai choisi comme mudra, ou s'il y a des questions plus précises, à ce moment-là, normalement, il n'y a pas de contre-indication, ce qui fait que vous allez pouvoir les pratiquer, vous allez pouvoir les transmettre éventuellement.
Mais c'est toujours la même chose. S'il y a un inconfort, on relâche tout. Ça va jusque-là? Bien compris? Bon. Une question que je reçois souvent, c'est « Oui, mais est-ce qu'il faut croire à ces gestes-là pour que ça fonctionne? » La réponse, c'est oui et non, dans le sens où vous connaissez sans doute le pouvoir de l'intention et si je fais quelque chose en pensant déjà au résultat, j'ai beaucoup plus de chances que ça se matérialise. Donc, dans ce sens-là, il faut que j'y croie. Puis en même temps, pour ce qui est de la pratique des mudras, ce n'est pas nécessaire d'y croire parce que physiologiquement, il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Brièvement, dans le cerveau, on sait aujourd'hui que les parties du corps qui prennent le plus de place, bien sûr, il y a la bouche, la langue, les cordes vocales pour pouvoir produire des sons, mais les autres parties du corps qui prennent le plus de place dans le cerveau, ce sont les mains et les doigts. Ça va? Et en particulier, le pouce prend énormément de place dans le cerveau parce qu'on est les seuls primates qui ont un pouce qui est en opposé avec les autres doigts. Ce qui fait que ça demande beaucoup de mobilité, beaucoup de dextérité, et donc il y a une place importante dans le cerveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je place deux doigts ensemble, peu importe ce que je vais faire avec, il y a deux zones importantes du cerveau qui s'activent, qui vont éventuellement émettre un influx nerveux. Cet influx nerveux-là va passer, bien sûr, à l'arrière, ici, dans le bulbe rachidien pour descendre ensuite le long de la colonne vertébrale puis aller se répartir dans le corps. Et dans le bulbe rachidien en particulier, ce que ça va faire, c'est que ça va activer différentes zones. Et dans ce centre-là, c'est entre autres relié à la respiration. Et il va y avoir des nerfs et des muscles qui vont être activés plus que d'autres et ça va venir modifier ma façon de respirer. Juste là. En faisant ça, je ne respirerai pas de la même façon, à moins que ce soit ma respiration naturelle, que si je ne fais pas du tout le geste. Ça va? Est-ce que vous me croyez comme tel ou vous voulez le pratiquer? Vous voulez le pratiquer, j'espère. Alors, quand on fait une pratique de mudra, ce qui est important, puisque là, maintenant, vous êtes assis sur une chaise, vous vous asseyez et vous décroisez les jambes et les chevilles. Si vous voulez être adossé, ce n'est pas un problème, mais c'est la position de vos jambes qui est importante. Il ne faut pas qu'il y ait de croisement. Ça va? Et laissez vos sacs de côté, vous n'en avez pas besoin, vos notes, etc. Vous les reprendrez après pour être le plus à l'aise pour bouger. Et la première chose que je vais vous demander de faire, ça va être d'observer votre respiration. Alors, vous pouvez fermer les yeux et sans faire d'effort, vous allez simplement observer votre respiration. Et l'autre chose que je vais vous demander de faire, c'est de faire attention à la position de vos mains. OK? Donc, idéalement, placez les paumes de main vers le ciel ou tournez-les vers vous, sur vos cuisses. Mais faites en sorte qu'il n'y a aucun doigt qui se touche et que les mains ne se touchent pas l'une l'autre non plus. Que ce soit le plus neutre possible, parce que ce qu'on fait là, c'est qu'on prend une photo de comment l'énergie circule dans le corps présentement. Et donc, observez votre respiration naturelle. En principe, c'est une respiration qui se fait sans effort, sans tension. Et en principe, bien sûr, c'est entre le ventre et la gorge. Si vous me dites que ça bouge le plus dans votre corps quand vous respirez, c'est votre genou, on a un problème. Alors, soit que vous avez une respiration naturelle qui est un petit peu plus abdominale, soit qu'elle est plus thoracique, au niveau de la poitrine, ou même encore plus haut que la poitrine vers la gorge. Et peut-être qu'il y a deux phases aussi. Et observez bien.
Et ensuite, vous allez observer vos narines. Et observer quelle narine est dominante présentement. Est-ce que vous avez l'impression que l'air passe mieux dans une narine que dans l'autre? Et en principe, ça devrait être le cas. Et puis, vous allez ramener les deux mains ensemble pour qu'elles se touchent l'une contre l'autre dans une posture qui s'appelle Anjali Mudra, comme un geste de prière, de salutation, un namasté. Et c'est au niveau de la poitrine habituellement que vos mains se situent. Avec le micro, c'est pas facile à faire, mais ça fait quelque chose comme ceci. Et vous allez prendre quelques instants pour observer, est-ce qu'il y a une main qui est dominante? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une main qui est plus chaude que l'autre? Ou encore qu'elle exerce une pression un petit peu plus importante que l'autre main? Habituellement, il y en a toujours une qui est dominante. Retournez observer l'air qui passe dans vos narines. Est-ce que la narine dominante est la même que votre main dominante? Et si jamais vous ne percevez aucune différence, ça ne veut pas dire que ça ne se passe pas. Vous allez observer également la pression entre vos doigts et observer, est-ce qu'il y a une paire de doigts qui a plus de présence que les autres? Ça pourrait être les pouces, par exemple, ou ça peut être les deux index, les deux majeurs, et ainsi de suite. Avec cette sensation qu'il y a une qualité de présence entre ces deux doigts-là qui est différente des autres. Et habituellement aussi, c'est le cas. Et maintenant, avec l'aide de votre pensée, vous allez égaliser la pression entre vos doigts et entre vos mains, ou la chaleur, sans faire d'effort musculaire pour presser les mains ensemble, juste par votre pensée. Imaginez que vous égalisez la pression, la chaleur, la présence entre vos deux mains. Et quand vous sentez que c'est à peu près égal, ramenez votre attention à vos deux narines. Et observez s'il y a une dominance de narine. Et puis lentement, vous allez laisser les mains se déposer à nouveau sur vos cuisses et vos genoux. Et vous allez observer maintenant le pouce et l'index qui se touchent. Pour la main droite et pour la main gauche, même chose, avec les paumes de main offertes vers le ciel, sur chacune de vos cuisses ou de vos genoux, pour que ce soit confortable. Et observez ce qui va se passer dans votre respiration maintenant. Et je vous le répète, si jamais c'est inconfortable, vous défaites la position de vos doigts. Appuyez un tout petit peu plus fortement entre le pouce et l'index de chacune des mains. Et observez cette fois-ci le mouvement de votre respiration. Observez si votre respiration va avoir tendance à baisser dans votre corps pour se diriger un tout petit peu plus vers le ventre.
Si c'est votre respiration habituelle, vous verrez moins de changements. Mais si vous avez une respiration qui est plus thoracique ou claviculaire, vous allez éventuellement sentir que ça descend. Est-ce que vous percevez que ça descend lentement, doucement? Peut-être que oui, peut-être que non aussi. Parce qu'une chose qui est importante quand on fait une pratique comme celle-ci, c'est totalement subjectif. Donc, ça veut dire que ce que vous ressentez, c'est parfait dans l'instant. Et il y a des choses que peut-être, elles ne se révéleront pas à vous maintenant, mais peut-être plus tard. Et on va continuer cette expérience en tournant maintenant les mains vers le sol. Vous gardez la même mudra, la même position du pouce et de l'index, mais au lieu d'avoir la paume de main qui est offerte vers le ciel, tournez-la vers le sol. Quitte à ce que les mains touchent vos jambes, ce n'est pas grave. Assurez-vous que vous avez quand même un bon contact entre le pouce et l'index. Et observez. L'orientation des mains est importante. La différence est parfois très subtile. Et c'est pour ça que je vous demande de l'expérimenter. Et pour continuer cette pratique-là, je vais vous demander de prendre l'orientation des mains, toujours avec Chin Mudra, celle qui vous apparaît la plus confortable aujourd'hui. Est-ce que c'est les mains qui restent tournées vers le sol ou la paume de main qui s'offre vers le ciel? C'est à vous de voir. Faites même les deux mouvements et vous allez vous rendre compte qu'éventuellement, il y a un mouvement qui est plus agréable que l'autre. Et une fois que vous aurez trouvé l'orientation confortable pour vous, vous allez appuyer entre le pouce et l'index de la main droite un peu plus fortement. Et observez les diverses sensations qui peuvent se présenter. Observez ce qui se passe dans votre poumon droit par rapport au poumon gauche. Vous allez peut-être avoir l'impression de respirer un peu plus par le poumon droit, comme s'il prenait de l'expansion à l'inspiration, et qu'à l'expiration, il revenait à sa place, alors que le poumon gauche, lui, est à peu près immobile. Est-ce que vous percevez cette sensation? C'est subtil, encore une fois. Ça demande une qualité de présence et une qualité de conscience qui n'est peut-être pas facile d'avoir dans un endroit comme ici, mais avec cette qualité-là, vous allez peut-être découvrir quelque chose. Vous allez peut-être aussi avoir l'impression que c'est tout le côté droit du corps qui prend de l'expansion puis qui se rétracte un tout petit peu à l'expiration. Ça pourrait être l'inverse également. Vous pourriez avoir l'impression que c'est le côté gauche alors que vous pressez à droite. Fort possible. Je vous l'ai dit, c'est complètement subjectif et ça nous donne une photo instantanée de comment l'énergie circule dans votre corps présentement. Relâchez la pression à droite. Quelques respirations pour sentir que c'est à peu près égal des deux côtés. Puis ensuite, vous ferez une pression, cette fois-ci à gauche, pour voir s'il y a une différence, pour la sentir, la goûter. Et peut-être que ça va rester à gauche, peut-être que ça va se déplacer à droite. Habituellement, quand l'énergie circule bien, ça va être à gauche. Puis quand je dis circule bien, ça ne veut pas dire que ça circule mal. C'est dans l'instant comment ça fonctionne.
Et donc, respirez bien. Sans faire d'effort et sans tension. Préparez-vous à relâcher la pression en gardant toujours les pouces et index des deux mains en contact. La respiration devrait s'établir des deux côtés de façon à peu près harmonieuse, à peu près égale. Et puis, je vous invite à relâcher complètement la position des doigts. Et encore, prenez quelques respirations pour goûter, pour savourer, pour apprécier l'état dans lequel vous êtes. Et quand vous serez prêt, quand vous serez prête, vous pourrez doucement, lentement vous remettre à bouger. Bougez les doigts, bougez les épaules. Prenez le temps de vous étirer, de bâiller, de soupirer. Ça va? Alors, cette mudra-là, est-ce que vous avez bien senti la différence d'un côté par rapport à l'autre? Est-ce que vous avez senti votre respiration qui est descendue un petit peu plus et qui est devenue un petit peu plus abdominale? Oui, non, peut-être. Ce que ça fait, les mudras, c'est que je vous ai expliqué que ça avait une incidence sur la respiration. Et quand je respire, par exemple, avec la partie abdominale de la respiration, en fait, on s'entend, la respiration est toujours dans les poumons, l'air, mais bon, on parle de respiration abdominale, c'est une respiration qui est très calmante et les émotions qui accompagnent cette respiration-là ne sont pas du tout les mêmes si j'avais un autre type de respiration. C'est-à-dire que quand je fais une mudra, peu importe laquelle, ça va toujours avoir une incidence sur la respiration. La respiration va avoir une incidence sur les émotions. Les émotions vont avoir aussi un impact sur les pensées. Et bien sûr, mes pensées vont aussi alimenter ma vie spirituelle. Il y a une espèce de cascade qui se fait. Et c'est comme ça que ça fonctionne, les mudras. Alors que j'y crois ou que je n'y crois pas, ça agit de cette façon-là sur un plan très physiologique et très naturel, finalement. Est-ce que vous avez senti, quand vous aviez les mains en Anjali Mudra, qu'il y avait une main qui était dominante sur l'autre? Est-ce que c'était le même côté, la narine dominante? Ça se peut que ça soit de l'autre côté, pour toutes sortes de raisons. Quand vous avez égalisé, est-ce que c'était égal des deux côtés? On n'a pas pris beaucoup de temps pour le faire, mais habituellement, c'est effectivement, je peux égaliser la dominance des narines ou même la changer par la pensée, parce que l'énergie dans le corps, le prana, circule bien sûr avec la respiration, mais aussi avec la pensée. Donc, si je dirige ma pensée dans une partie du corps, je dirige en même temps le prana dans cette partie du corps-là ou l'énergie dans cette partie du corps-là. Je vous ai dit également des choses qui, sans vouloir vous influencer pour vous dire c'est comme ça, ce qu'on sait, c'est que la mudra comme telle me permet de prendre une photo instantanée de comment ça circule dans le corps. Et ensuite, quand je sais que ça circule bien, à travers la pratique, tout le monde s'entend pour avoir les mêmes sensations avec peut-être des petites différences dans la description, mais ça va tout dans le même sens. C'est pour ça qu'on est capable de dire que Chin Mudra, par exemple, va diriger la respiration dans la partie abdominale, tout simplement. En même temps, c'est très calmant et c'est très détendant. Ça va jusque-là? Oui? Est-ce que vous voulez en expérimenter d'autres? C'est pas trop difficile? Et il y a une chose que j'ai dit, puis que je veux revenir là-dessus, c'est je vais vous proposer des choses, puis en même temps, ça se peut que la sensation, la perception ne soit pas au rendez-vous.
C'est fort possible. Et c'est pourquoi, dans la transmission, entre autres, de l'enseignement des mudras, puis de d'autres techniques, mais en particulier des mudras, ce qu'on dit, c'est que c'est des enseignements qui sont secrets. Et quand on dit qu'ils sont secrets, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas les rendre publics, c'est que c'est secret dans le sens où si je ne suis pas installée dans un espace intérieur pour pouvoir percevoir ces différences-là, ça ne me sera pas révélé. Donc, ça va rester secret pour la personne qui pratique dans le fond et non pas dans la diffusion comme telle. Alors, ce que je voudrais vous faire expérimenter maintenant, parce qu'il y a beaucoup de familles de mudras et, entre autres, le but de la conférence d'aujourd'hui puis de l'atelier d'aujourd'hui, c'était les gestes qui soignent, les petits mots du quotidien. Et souvent, c'est « j'ai mal au dos ». OK? Et même si vous n'avez pas mal au dos, c'est toujours intéressant de connaître une séquence de mudras qui va venir travailler sur l'ensemble du dos, sur l'alignement de la colonne vertébrale. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est tout simplement de fermer le poing, c'est-à-dire la main, tous les doigts sur la paume de la main, sauf le pouce qui reste sorti. OK? Tout le monde est capable de faire ça? Ça va. Alors, ce qu'il va s'agir de faire ici, c'est tout simplement de venir placer les mains sur les cuisses, comme ceci. Donc, les pouces qui vont se faire face. Alors, la consigne, c'est toujours d'être assis avec les jambes qui ne sont pas croisées, les pieds non plus, les chevilles, et d'avoir les pouces qui sont dirigés l'un vers l'autre et les mains qui sont déposées sur vos cuisses, sur vos genoux, pour que ce soit confortable. OK? Mais avant de la faire, vous allez observer qu'est-ce qui se passe dans votre dos, comment est-ce que vous sentez votre dos. Alors, encore une fois, je vous dis, vous pouvez être assis au bout là, de la chaise ou vous pouvez être adossé. Moi, habituellement, quand je suis adossée, comme je ne suis pas très grande, j'ai les jambes qui sont flottantes et qui ne touchent pas au sol, donc je ne trouve pas ça agréable. C'est pour ça que je m'assois sur le bout. Trouvez votre confort d'abord. Ça, c'est un grand maître qui a déjà dit ça. Le confort d'abord, la pratique ensuite. Et donc, prenez quelques instants avec les mains qui sont ouvertes pour simplement observer comment vous sentez votre dos présentement. Peut-être que vous avez une douleur, une tension, un inconfort, peut-être rien du tout. Vous êtes à l'aise et confortable au niveau du dos. Et donc, prenez quelques instants juste pour observer. Partez de la base de la colonne vertébrale et remontez lentement tout le long de votre dos. Si vous en avez envie, fermez les yeux et imaginez pendant quelques instants que vous inspirez à partir de la base de la colonne vertébrale. Vous laissez votre respiration monter jusqu'au sommet de la tête. Et à l'expire, vous laissez le souffle redescendre comme une cascade sur l'ensemble de votre dos, laissant les muscles détendus, relâchés, souples. Et observez, est-ce qu'il y a des zones de tension? Est-ce qu'il y a des zones d'inconfort? Et puis lentement, vous allez serrer les poings en laissant les pouces sortis et diriger l'un vers l'autre. Assurez-vous que vous n'avez pas de tension dans les épaules. Et vous pourriez aussi appuyer un peu les ongles sur la paume de la main. Ce n'est pas nécessaire d'appuyer fortement, mais sentir un contact. Et les pouces sont dynamiques, donc bien écartés. Il y a une certaine tension dans les mains. Et observez ce qui se passe, en particulier
à la base du dos, sacrum, lombaire, et puis même le bassin. Cette mudra-là, en principe, elle va ouvrir de l'espace dans le bas du dos. Alors, bien sûr, si vous avez une douleur, vous allez peut-être sentir un relâchement. Si vous n'en avez pas, ça va être plus subtil comme perception. Mais observez ce qui se passe dans le bas de votre dos. Et il est fort possible également que ça se passe ailleurs dans le dos. Mais comme je le disais tantôt, quand l'énergie circule parfaitement, de manière équilibrée dans le corps, l'énergie va se diriger immédiatement dans le bas de votre dos avec cette mudra. Et observez ensuite votre visage. Je vous ai dit au début que le mot mudra veut dire faire jaillir la joie. Et parfois, c'est difficile de sentir ce qui se passe dans le corps, mais ce qu'on peut percevoir, c'est qu'il y a une espèce de sourire intérieur qui se pose sur notre visage. Et à ce moment-là, vous savez que la mudra est agissante. Et puis, je vais vous inviter à changer l'orientation de votre main. Vous gardez toujours la même position, mais cette fois-ci, vous allez tourner la main pour que le pouce soit élevé vers le ciel. Et attention, vous pouvez avoir envie de bouger aussi la main pour qu'elle soit un petit peu plus écartée sur votre cuisse. Alors, faites-le pour que ça soit agréable au niveau des épaules. Et observez ce qui se passe à la fois dans votre respiration et dans votre dos. Vous le faites pour les deux mains, bien sûr. Alors, tournez les pouces pour qu'ils soient vers le ciel, vers le plafond. Et observez, parfois les mains vont avoir tendance à pouvoir bouger autrement. Mais soyez attentifs, attentives à ce que ce soit vers le ciel. Et ici, en principe, votre respiration va monter un peu plus. Et vous allez peut-être sentir tout le travail qui se fait dans le milieu du dos. Est-ce que vous percevez qu'il y a quelque chose qui bouge, qui est différent? Oui. Superbe. Je vois des sourires de plus en plus. Des bâillements aussi. Ah, superbe. On est dans la zone thoracique, dans l'espace du cœur. Et dans le dos en particulier, dans l'espace un peu entre les omoplates. Une main de large. Et si vous sentez bien cette portion de votre dos, je vous invite maintenant à continuer à tourner votre main cette fois-ci pour que le pouce soit complètement à l'extérieur pour chacune des mains. Même chose, vous allez peut-être avoir envie de tourner un peu plus la main vers l'extérieur. Soyez attentifs, attentives à ce que ce soit agréable pour les épaules, d'autant plus qu'avec cette mudra, tournez les pouces vers l'extérieur, vous montez encore plus, haut du dos, épaules, cervicales. Superbe. Votre respiration va avoir tendance à monter également et à devenir un peu plus au niveau de la poitrine, du haut de la poitrine, des clavicules.
Et on va terminer cette pratique. Cette fois-ci, vous allez garder les pouces qui vont venir se fermer sur les doigts, les petits doigts qui, eux, vont s'ouvrir et vous allez venir placer le bout des petits doigts ensemble. Donc, à partir de cette position-là, les pouces sont levés, vous les rabaissez sur les doigts, vous écartez les petits doigts et vous venez les placer l'un sur l'autre. Ça va? Superbe. Et donc, vous les laissez sur les cuisses, les genoux, même chose, pas de tension dans les épaules. Idéalement, tournez vers l'extérieur quand même. Et observez ce qui se passe tout le long de la colonne vertébrale. Cette mudra-là veut en fait permettre un alignement de toute la colonne vertébrale, de telle sorte que la colonne vertébrale devient plus droite, bien sûr en conservant ses courbures naturelles, mais en même temps plus forte. Et si vous avez envie d'expérimenter un tout petit peu plus, les petits doigts restent collés ensemble et vous allez lever les pouces. Et ça va donner un alignement qui va être encore plus complètement vertical. En principe, bien sûr. Mais je vous le rappelle, c'est votre expérience et c'est votre ressenti qui est totalement subjectif et correct. Superbe. Ah, il y a des visages qui s'illuminent. Et puis éventuellement, vous allez relâcher complètement les mains. Prenez encore quelques instants pour continuer de savourer la pratique. Laissez vos mains complètement ouvertes et revenez à la sensation de l'ensemble de votre dos. Qu'est-ce que vous observez par rapport à la sensation avant la pratique de cette séquence de mudra? Est-ce que vous avez l'impression que votre dos est plus détendu, plus aligné, plus ouvert? Ou ça se pourrait aussi que vous sentiez plus de contraction? C'est fort possible. Ils ne sont pas faits pour ça, bien sûr, les mudras. Mais juste le fait d'être là, attentif, des fois, on va se contracter. Et quand vous serez prête, remettez-vous à bouger, à vous étirer, encore une fois, d'un mur à l'autre, du plafond au plancher. Bonne respiration et soupirez. Super. Ça va? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avaient des questions par rapport à ce genre de pratique? Pas trop mystérieux? Vous avez quand même perçu, senti quelque chose? J'aurais une question, c'est concernant pour les personnes qui leur manque un doigt suite à un accident. Est-ce que la mémoire fantôme, comme c'est au niveau énergétique, ça peut fonctionner aussi? Très bonne question. Effectivement, le doigt, physiquement, il n'est plus là, mais l'espace dans le cerveau est toujours là. Et donc, par soit mémoire ou par intention, je peux placer le bout des doigts ensemble quand même, même si le doigt n'est plus là. Ça va agir pareil. Parce que le cerveau, jusqu'à un certain point, ne fait pas la différence entre la réalité qu'il n'y a plus de doigt et la place qui est toujours là, dans le cerveau. Donc, ça va. Ça fonctionne très bien. Bonjour. Un peu dans le même type de question. Parlez plus près. Pour les personnes, par exemple, qui souffrent de problèmes neurologiques et qui ont une contraction constante, qui souffrent de spasticité, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'énergie, en fait, entre le cerveau et, par exemple, la main ou...
C'est une bonne question aussi. Ça fonctionne quand même parce qu'il y a l'influx nerveux qui ne fonctionne plus bien dans ces cas-là, mais l'influx énergétique, lui, est toujours présent. J'ai travaillé pendant plusieurs années avec quelqu'un qui était en fauteuil roulant dans une maladie dégénérative où l'influx nerveux éventuellement ne se rend plus. Elle faisait des mudras et elle sentait quand même qu'il y avait quelque chose qui bougeait. Et entre autres, ce qu'on lui faisait faire, c'est que c'est une personne qui, en étant en fauteuil roulant, n'avait pas beaucoup de circulation dans les jambes, pas beaucoup de mouvement. En fait, elle n'en avait pas de façon volontaire. Donc, elle avait toujours froid aux pieds, toujours froid aux mains. Et en pratiquant une certaine mudra, l'influx énergétique se rendait et de telle sorte que la circulation sanguine était influencée par ça et elle n'avait plus les mains froides et ni les pieds froids. Donc, ça fonctionne quand même. Ouais. Il y a des adaptations qu'il faut faire parfois. Des fois, on va suggérer des visualisations dans ces cas-là. Et des fois, il y a des conditions de santé qui vont s'améliorer avec la pratique des mudras. Tout récemment, il y a un monsieur de 84 ans qui est en fauteuil roulant, non pas parce qu'il est paraplégique ou quoi que ce soit, mais il y a des douleurs articulaires tellement importantes qu'il n'est plus capable de se supporter. Le poids du corps est trop douloureux pour les hanches, les genoux, les pieds. Et je lui ai proposé de faire certaines mudras. Mais là, on s'entend, hein? C'est vraiment comme une espèce de prescription où il doit faire ça peut-être pendant 1 heure par jour. Pas nécessairement d'avoir les doigts pendant 1 heure par jour d'affilée, mais par petits moments dans la journée. Au mois de mai, il est en fauteuil. Et maintenant, il marche. Il n'a plus besoin d'être dans le fauteuil. Ça a amélioré sa condition. Ça n'a pas tout réglé encore, mais bien sûr, ça fait du bien. La seule assurance que je peux vous donner, c'est que ça ne fonctionne pas si vous ne pratiquez pas. Ça, c'est garanti. Mais autrement, avec un tout petit peu de pratique, souvent, ça donne beaucoup de résultats. Et ça, c'est une équation que vous devriez garder en tête pour n'importe quelle pratique. Un petit peu, souvent, beaucoup de résultats. C'est super important. Merci pour votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le micro va arriver. D'abord, merci beaucoup pour votre présentation. Et j'aimerais vous demander, à titre thérapeutique, pouvez-vous nous enseigner un mudra qui est efficace contre les troubles du sommeil? Ah oui. Un des meilleurs. Merci beaucoup. Oui. Alors, la meilleure mudra que je connais s'appelle Nidra Mudra et elle est très simple. Pas facile de travailler avec un micro puis des mains en même temps. Alors, pour les femmes, parce qu'il y a 2 positions, il y a une position pour les femmes et une position pour les hommes. Mais c'est les 2 mains qui viennent se placer l'une sur l'autre avec les pouces qui sont entrecroisés comme ça. OK? C'est ça. Alors, pour les femmes, la main gauche d'abord, puis la main droite par-dessus. Pour les hommes, ça va être l'inverse. Ça va être la main droite en dessous, la main gauche par-dessus. Et habituellement, on fait cette mudra-là, bien sûr, quand on est au lit pour dormir. Mais vous pouvez la faire maintenant en posture assise, en espérant que je ne vous endorme pas. Alors, en position allongée, ce que vous allez faire, c'est que le plus loin possible où descendent vos bras, puis là, ça dépend de la longueur des bras, mais ça va être facilement juste au-dessus des organes génitaux ou peut-être même dessus. En fait, on est à peu près au niveau du chakra de la base. Ça va? Et donc, vous mettez les mains comme ça. Bien sûr, vous êtes au lit. Peut-être que vous avez des coussins ou des oreillers de chaque côté et vous faites une dizaine de respirations. Ça va? Au bout d'une dizaine de respirations, ce que vous faites, c'est que vous montez et vous changez les mains. C'est-à-dire la main gauche va devenir par-dessus et la main droite par en dessous. Inversement pour les hommes. Autrement dit, vous changez l'entrelacement des mains et vous montez un tout petit peu.
pour être à peu près au niveau du deuxième chakra. Donc, du bas-ventre, un peu en bas du nombril. Une dizaine de respirations. Et ensuite, vous remontez encore pour être à peu près au niveau du plexus solaire en changeant, encore une fois, l'entrelacement des mains. Ça va? Une dizaine de respirations. Comme ça. C'est ça. Oui. Toute la main. Et si vous ne dormez pas encore, vous remontez une dernière fois au niveau du cœur. En changeant encore une fois l'entrelacement des mains. Si jamais vous ne dormez pas, vous recommencez. Vous redescendez en bas. Mais habituellement, là, une montée, puis souvent, on n'arrive même pas au cœur et on s'endort. Ça va? L'autre chose qui est à observer, c'est que pour s'endormir, il faut que ce soit le système nerveux parasympathique qui soit activé. Et comment est-ce que je fais pour savoir si c'est le parasympathique qui est activé? Un moyen très simple, j'observe quelle narine est dominante. La narine gauche m'indique si elle est plus ouverte. J'ai la sensation de respirer un peu plus facilement et un peu plus profondément par la narine gauche que c'est le système nerveux parasympathique qui est enclenché à ce moment-là. Je vais m'endormir beaucoup plus facilement. Si c'est la narine droite qui est ouverte, ça va être un petit peu plus compliqué parce que c'est le système nerveux sympathique qui est allumé à ce moment-là, qui est activé. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer la dominance des narines. Et est-ce que, pour les personnes qui ont déjà suivi des cours de yoga ou qui suivent présentement des cours de yoga, est-ce que vous avez l'habitude, le prof vous dit, quand vous voulez vous relever, par exemple, d'une détente, tournez-vous sur le côté droit? OK? Bien, si on se tourne sur le côté droit et qu'on observe la dominance des narines, éventuellement, ça va être la narine gauche qui va devenir dominante. Et c'est pour ça qu'on le fait. Ce n'est pas une question esthétique là, que tout le monde se tourne sur le même côté. C'est pour que la narine dominante soit la gauche et à ce moment-là que le système nerveux parasympathique soit enclenché, ce qui permet de se sentir plus détendu, plus relaxé. Sinon, ben, je suis prête à passer à l'action puis à courir. Ça va? Est-ce que ça répond? C'est très efficace, cette mudra-là. Justement, lundi, moi, je prenais l'avion mercredi soir. Lundi, je reçois un téléphone d'une de mes anciennes élèves qui vient d'avoir un bébé. Il ne dort pas beaucoup, bien sûr. Elle l'allaite, ce qui fait que quand elle se réveille la nuit pour l'allaiter, après ça, elle se dit, bon, encore dans 1 heure, ça va être le nouveau tétou. Je n'ai pas le temps de dormir, donc elle n'est pas capable de se rendormir. Je lui ai proposé de faire cette mudra-là. Et puis, hier, elle m'a envoyé un mail en me disant, écoute, au moins, je réussis à m'endormir, à me rendormir. Elle n'est pas complètement hop encore, là, parce qu'elle était très fatiguée, mais ça fonctionne en l'espace de quelques jours, tout simplement. Une autre façon de faire, qui n'est pas cette fois-ci une mudra, c'est une respiration. C'est une respiration qu'on appelle 4-7-8. 4 temps d'inspire, 7 temps de rétention ou de suspension et 8 temps d'expiration par la bouche. Ce que ça fait, c'est que ça augmente la quantité de gaz carbonique dans le corps avec la rétention, avec l'expiration qui est plus longue également. Et à ce moment-là, ça favorise l'endormissement. Ce qu'on propose, c'est de la faire 2-3 fois dans la journée. Et quand on en a besoin, soit l'endormissement, soit au rendormissement parce qu'on s'est réveillé dans la nuit, de la repratiquer 3 fois. Puis habituellement, c'est amplement suffisant. Moi, la plupart des élèves à qui je l'ai enseigné, ils ne se rendent pas à 3 fois. Okay? Et chez nous, on enseigne cette respiration-là, entre autres, aux intervenants de première ligne, les pompiers, les policiers, parce que quand ils arrivent sur une scène, des fois, ils peuvent être en état, bien sûr, d'activité nerveuse importante. Et pour se calmer, on leur enseigne cette respiration-là. Et entre eux, ils se disent « Oublie pas ton 4-7-8 ». Bonjour. Alors, j'ai une question par rapport aux personnes qui ont des problèmes d'arthrite
dans les doigts, dans les mains. Donc, pour les personnes qui n'arrivent pas vraiment à plier, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Même chose. Avec l'intention, même si je veux mettre les doigts ensemble et que ça y va pas, je peux imaginer qu'ils se touchent. Mon imagination est capable de tout faire. OK? Alors, je peux imaginer que ça se touche. Le cerveau, lui, va comprendre qu'il faut que ça se touche et je vais avoir les mêmes effets. OK? Et là, tant qu'à faire, on va l'enseigner, cette mudra-là. Main droite, ça va être le pouce et l'annulaire. Pouce et annulaire. Les autres doigts sont levés. Ça va? Et main gauche, ça va être le pouce et le majeur. Donc, les deux mains, ce n'est pas la même chose. Cette mudra-là s'appelle Marma Mudra, extrêmement efficace parce qu'elle va amener l'énergie dans les articulations et dans les extrémités. Et à ce moment-là, ce que ça va faire, c'est que ça va soulager les pieds froids, les mains froides. Ça va soulager les problèmes articulaires. Quelqu'un qui aurait, par exemple, mal à un genou pourrait faire cette mudra-là en disant « Bon, ben, j'envoie l'énergie dans le genou et ça va être efficace. » Et ça va aussi donner un peu plus de mobilité au niveau de l'arthrite. Ça va? Alors, je vous propose une dernière pratique parce que mon temps est écoulé. Et cette fois-ci, c'est tout simplement de... Et ça, c'est pas pour moi, mais c'est pour vous. Je vais vous demander, dans un premier temps, d'observer votre visage. Qu'est-ce qu'il y a sur votre visage présentement? Et vous allez tout simplement, parce qu'on parlait qu'il y a plein de mudras qu'on connaît puis qu'on ne sait pas que c'est des mudras, je vais vous demander d'applaudir. Plus fortement et plus... Et observez ce qui se passe au niveau de votre visage. Vous allez sourire. Oui? Tout le monde sourit présentement. Ça va, ça va. C'est pas pour moi. Mais si jamais vous êtes déprimé ou que vous êtes triste ou que... applaudissez-vous. Mais avec un mouvement qui est actif, qui est rapide, le cerveau, là, il va interpréter que ça comme il faut que je change d'émotion parce que habituellement, quand on applaudit, c'est pour un événement heureux. Et donc, en même temps, ça va changer tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Rappelez-vous, les mains qui se touchent, beaucoup de zones du cerveau qui sont activées, un influx nerveux qui va changer votre respiration, votre émotion, vos pensées. Merci.